93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Depuis la semaine dernière, les médias se livrent à l'évaluation du gouvernement Joseph Dion-Ngouti, le plus long gouvernement de l'histoire du renouveau. Nommé le 4 janvier 2019 après la mascarade électorale d'octobre 2018, ça fait plus de 4 ans que ce gouvernement est là, à la grande surprise de tous, avec tous ces décès en son sein et tous ces scandales toujours en dizaines de milliards. On se demande pourquoi l'homme du 6 novembre continue de faire confiance à ce gouvernement, même pas un réaménagement. Quelle évaluation pouvons-nous faire de l'arrivée du docteur Joseph Dion-Ngouti? Pour nous, il n'y a aucune évaluation possible. Il est difficile, quasiment impossible d'évaluer le premier ministre Joseph Dion-Ngouti, et cette difficulté concerne tous les premiers ministres au Cameroun sous l'ère du président Biya. Voici les raisons pour lesquelles nous disons qu'on ne peut pas facilement évaluer un premier ministre au Cameroun. D'abord, pour évaluer quelqu'un, il faut déjà savoir ce qu'il était censé faire, les objectifs qu'on lui avait assignés, ses missions spécifiques en le nommant. Dans les démocraties évoluées, disons dans les pays normaux, on nomme un premier ministre et on lui assigne des tâches particulières. À la fin, si les objectifs ne sont pas atteints, on le offre. Mais chez nous, on nomme et on ne dit rien, on ne communique aucun objectif. On va donc évaluer les premiers ministres sur quelle base. Ensuite, le premier ministre au Cameroun sert de décor. Certainement le premier des ministres, c'est lui dont on lit le nom en premier à chaque réaménagement ou remaniement. Certainement, c'est lui qui se place avant tous les ministres lors des cérémonies publiques. Mais au fond, les premiers ministres au Cameroun sont des pots de fleurs gouvernementaux. Cela part même de la constitution et de l'effectivité du pouvoir présidentiel qui font du président de la République l'hyper-patron du pouvoir exécutif, l'hyper-patron même de l'appareil dirigeant, un quasi-empereur. Les autres étant réduits en simples valets, de simples enfants de course. Certains constitutionnalistes disent que nous sommes dans un système semi-parlementaire. Les autres parlent de semi-présidentialisme, où eux ils voient leur semi là où on ne sait pas. Dans un système où tout est concentré entre les mains du président, de juré comme de facto, eux ils voient leur semi là où. Semi ceci, semi cela signifie qu'il y a quelqu'un qui discute le pouvoir présidentiel avec le président, qu'il y a concurrence, rapport de force. Quelqu'un qui gère le pays comme son restaurant, son tourne d'eau, arrête les finales de la Coupe du Cameroun pour envoyer les deux équipes au tir au but sans avoir joué les prolongations juste parce qu'il est fatigué d'attendre la fin du match. Les constitutionnalistes voient les semis là où. Semi-présidentialisme veut dire que le Parlement peut ouvrir la bouche quand le président parle. Une chambre d'enregistrement et d'applaudissement avec un président de l'Assemblée nationale et un président du Sénat littéralement couché devant le président. On peut parler de semi-parlementarisme. Comment? On est plutôt dans un présidentialisme monarchique parce qu'en plus de l'institution présidentielle qui est hyper dominante, le président lui-même est hyper dominant. On lui voue d'ailleurs un terrible culte de personnalité. Que peut-on attendre d'un premier ministre dans le bicéphalisme qui doit être effectif au niveau de l'exécutif? La Constitution dit le président nomme le gouvernement sur proposition du premier ministre. Que Joseph Dion-Ngouti lève le dos aujourd'hui et nous montre un seul ministre qui est le fruit de sa proposition. Les premiers ministres font seulement leur proposition là étant au quartier, puisque chez nous on ne fait même pas semblant. Le jour où on nomme le premier ministre, c'est le même jour où on nomme aussi les autres ministres. Le premier ministre propose les ministres là à quelle heure, étant encore au quartier. Ailleurs, même pour des besoins de cosmétiques politiques, on nomme d'abord le premier ministre, après on attend parfois même des jours pour nous laisser aussi croire que le premier ministre a eu le temps de faire ses propositions. De toute façon, pour nous, le premier ministre ne propose personne. Il ne forme aucun gouvernement, par conséquent, il n'est responsable de rien. Il n'est pas responsable de l'équipe gouvernementale qui a toujours eu des gens qui méprisent le premier ministre. Il n'a donc pas à répondre de leur contre-performance. On ne peut donc pas l'évaluer. En plus, nos premiers ministres, avant leur nomination, ils sont quoi dans l'appareil gouvernemental? Pas grand-chose. Ils ne sont pas puissants. Peter Mafani Moussongue sortait de la CDC, Inoni Ephraim, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Philémon Yang, simple secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Dion-Ngouti, simple ministre chargé des missions à la présidence de la République. Le président ne nomme jamais des gens puissants à la primature et probablement il le fait intentionnellement. Il cherche des personnalités de
seconde zone. On dirait des gens que ces dragons et lui peuvent facilement manœuvrer à volonté. Dans la même veine, les premiers ministres au Cameroun sont littéralement encastrés dans un paramétrage institutionnel qui bloque totalement leurs bras et les rend encore tout petits. En amont, nous avons les tout-puissants LGPR qui sont comme des substituts du président, des vice-dieux. Il reste seulement qu'ils commencent à gronder publiquement les premiers ministres. Et en aval, on a les secrétaires généraux des services du premier ministre. Ce sont les vrais hommes du président là-bas qu'il met certainement pour limiter et surveiller les premiers ministres. Avec l'inflation et l'intensification des hautes instructions, avec les tax force, chaque fois qu'on sent que l'argent est beaucoup quelque part, le premier ministre est simplement un spectateur du spectacle gouvernemental. Disons qu'il est téléspectateur. Quand Covid clash entre la team ligne offshore 94-65 et la team tax force, le premier ministre regarde tout ce spectacle comme Hercule qui regarde impuissamment le combat astral entre Sangoku et Vegeta. Bonne journée à tous. 93 FM.